Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais rapidement juste faire cette petite vidéo parce que je réalise que ce qui est en train de se passer actuellement au niveau de l'Ukraine, c'est juste quelque chose de... C'est juste triste pour nous les Africains en fait. Alors, le truc, c'est que la plupart du temps, nous les Africains, on aime toujours se plaindre des mêmes choses, mais on ne réalise pas que en se plaignant des mêmes choses, on ne pose aucun acte et on ne va pas plus loin en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire qu'actuellement, on est tous en train de voir tout ce qui est en train de se passer en Ukraine sur ce qui se passe avec les étudiants africains, mais en même temps aussi, on ne prend pas note et on ne sait pas comment est-ce qu'il est important de savoir changer les choses. Alors, le truc, c'est que ce qui est en train de se passer en Ukraine actuellement, c'est clair que c'est du n'importe quoi et c'est tellement triste parce qu'on réalise que même en temps de guerre, les gens n'oublient pas l'esclavage. Les gens n'oublient pas le racisme. Les gens n'oublient pas en fait que tout le monde peut passer, mais les Africains ne passeront pas en fait. Et pourquoi est-ce que les Africains ne passeront pas? Parce que simplement, en fait, on a toujours été et on reste toujours considéré comme étant la race inférieure. Et c'est la raison pour laquelle c'est tellement facile aujourd'hui de manquer de respect à un noir et à un africain. Parce qu'on ne comprend pas la nécessité de la force économique. Et pourquoi on ne comprend pas la nécessité de la force économique? Parce que l'évidence c'est qu'on est maudit. Oui, nous les Africains, on est vraiment maudits. Attends, avant de mettre les organes, écoute, je vais te dire ce à quoi je pense quand je te dis qu'on est maudit. Le truc, c'est que je te prends un exemple simple. Si on te dit par exemple aujourd'hui que tu es malade, tu as une pathologie par exemple, et qu'il faut te faire soigner. Le truc, c'est que si toi-même, bien qu'on t'a décelé la pathologie, mais si toi-même d'abord tu ne reconnais pas le fait que tu es en mal état, en fait, tu vas vivre dans le déni en fait. Tu vas toujours te dire que non, moi ça va, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je me sens bien, je suis ceci, je suis cela. Mais tant que on va juste te dire que tu es malade et que toi-même tu ne reconnais pas que tu es malade, en fait, les choses ne vont pas changer. Il n'y aura pas un grand changement. Mais c'est si et seulement si tu reconnais d'abord que toi, il y a quelque chose qui ne va pas et que tu veux quelque part améliorer le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'on pourra te donner un meilleur diagnostic pour que toi-même aussi, tu arrives à pouvoir trouver les solutions par rapport à ton état de santé. Et c'est la même chose quand je parle du fait que les Africains sont maudits. On est maudit dans quel sens? On est maudit dans le sens là où tant qu'on ne va pas comprendre l'urgence et la nécessité pour nous de reconnaître qu'il y a un mal-être profond dans la manière dont on y traite et qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour changer les choses. En fait, on va toujours vivre dans ce déni-là, en fait. Nous, les Africains, on a tout tendance à dire oui, oh non, on est excellent, on est ceci, on est cela. Mais qu'est-ce que ça a apporté dans le poids économique? Rien du tout. Et le truc, c'est que tant qu'on ne va pas vouloir régler le plan économique, en fait, on n'ira pas très loin. On va vouloir toujours chercher des excuses, on va vouloir toujours essayer d'aller dans plusieurs raisons, mais la force économique reste l'évidence. Et le truc, c'est que pourquoi est-ce que la force économique reste en évidence? Parce que regardez comment les autres ont imposé leur respect. La Chine a su imposer son respect en devenant l'une des premières puissances, si ce n'est la première puissance. Mais nous, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on cherche des excuses, on ne veut pas se faire respecter. Regardez ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, c'est que euh, on est en train de... Enfin, les gens sont en train de traverser la frontière en Ukraine, notamment pour aller en Pologne, mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'on empêche les Africains de traverser. Pourquoi est-ce qu'on empêche les Africains de traverser? Malheureusement, on ne sait pas. Mais encore une fois, l'évidence, on l'a quelque part un peu, c'est que ce qui est là, c'est qu'on empêche les Africains de traverser simplement parce qu'on ne nous respecte pas, on ne nous considère pas. Et comme on ne nous respecte pas et comme on ne nous considère pas, j'ai mon assistant juste à côté, comme on ne nous respecte pas, comme on ne nous considère pas, c'est la raison pour laquelle on en est toujours à ce niveau en fait. Alors, mais le truc c'est que comment est-ce qu'on impose le respect en fait? Et comment est-ce qu'on fait pour changer les choses? Le truc c'est que j'ai un peu vu certains États africains ont pris des mesures pour aller rechercher, enfin aller prendre leurs étudiants. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est que au lieu de chercher à aller prendre les Africains de façon individuelle, ce qu'on peut faire déjà, c'est que si on pouvait déjà s'unir d'abord nous-mêmes les Africains,
en décidant d'aller chercher nos étudiants, peu importe les nationalités. Parce que là aussi, souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent aller prendre simplement leurs ressortissants. Mais au lieu d'aller prendre les Africains en général, pour qu'après, maintenant, une fois qu'on arrive dans le territoire dont on doit arriver, maintenant là, on pourra clairement, voilà quoi, c'est-à-dire prendre par état, on pourra maintenant faire le tri par état, ce sera mieux. Malheureusement, ce qu'on sait, c'est qu'on ne fait pas ça. On préfère dire non, les Ghanéens vont prendre leurs ressortissants, les Nigériens vont prendre leurs ressortissants, les Ivoiriens, etc. Au lieu d'aller chercher les Africains qu'on est en train de, malheureusement, tuer en Ukraine. Mais ceci, en fait, rejoint en fait quelque chose, c'est qu'il y a un mal profond dans notre communauté. Et le mal profond, en fait, c'est l'unité, en fait. Il n'y a pas d'unité. Regardez, actuellement, on est en train de bombarder l'Ukraine. L'Ukraine qui n'est même pas encore dans l'Union européenne. Mais le truc, c'est que actuellement, parce qu'on est en train de bombarder l'Ukraine, ce qui fait que les États européens sont en train de se mobiliser parce qu'ils veulent qu'on arrête le bombardement en Ukraine. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est un signal fort. Le signal fort, c'est que nous, les Africains, on doit comprendre cette nécessité de s'unir. De s'unir véritablement. Je ne parle pas d'unité dans une certaine hypocrisie, mais je parle d'une véritable unité qui va faire en sorte qu'on change véritablement la destinée de l'Afrique. Dans tous les cas, je voulais vraiment partager ça et qu'on comprenne que seule l'unité, autant pour moi, va véritablement faire la différence. Mais pendant qu'on va essayer de vouloir faire les choses chacun en étant dans son coin, on n'ira pas loin parce qu'à la fin, on a tous les mêmes problèmes. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on continue le débat en commentaire.